Ma sœur, écoute ce conseil s'il te plaît avant qu'il soit trop tard. Notre religion a honoré la femme. Toute femme musulmane est une femme pure, tahira, respectée, muhtarama et respectueuse. La femme musulmane a toujours participé dans le développement de notre religion. Elle a été à maintes fois la cause principale de la victoire des musulmans. Moussa alayhi salam, qui était à ses côtés? Sa mère, sa sœur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a été à ses côtés? Khadija radiyallahu anha, Aisha radiyallahu anha. Et la plupart des prophètes, c'est leur femme qui les a épaulés. En aucun cas, nous pouvons aujourd'hui remettre en cause le rôle important de la femme musulmane. Mes sœurs, écoutez ce que vous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il s'adresse directement à vous. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا. Gardez-vous donc de vous adresser aux hommes de manière impudique. Pourquoi à votre avis? De peur d'éveiller dans des cœurs malades des désirs coupables. Naam. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne d'éviter toute parole équivoque. Quand tu réponds par exemple au téléphone, fais-le avec pudeur. Ne sois pas une source de tentation. Même si ta voix n'est pas une awra, c'est-à-dire que ce n'est pas une chose que tu dois cacher, mais en revanche, jouer de ta voix, embellir ta voix peut être une musiba, peut être une calamité, sans que tu t'en rendes compte. Le messager, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit à l'épouse de décrire une autre femme à son époux. Et aujourd'hui, vous avez des femmes sans aucune pudeur. Elles te décrivent sa collègue de travail. Tu connais ma collègue de travail, ma voisine, celle qui est grande, avec des beaux cheveux. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a réprouvé ce type de parole. Pourquoi? Parce qu'en la décrivant à ton mari, il va se l'imaginer, tu vas réveiller en lui des désirs et des tentations. Et aussi, Allah ibarik fikum, arrêtez de commenter sans pudeur dans les réseaux sociaux. Par exemple, vous mettez des émojis avec des cœurs, des émojis avec des petits bisous, par exemple, sur des comptes masculins. Des hommes qui ne font pas partie de vos maharim. Évitez d'utiliser des paroles mielleuses dans les DM. Évitez aussi, lorsque vous êtes dans des lives, de monter directement. On voit vos parures, on voit chez vous, on voit vos demeures. Vous montrez cela à des étrangers dans le but de faire de la da'wah. Non, ce n'est pas comme ça. La femme pure, chaste dans cette dunya, vous savez, elle est comparée à quoi? Elle est comparée à une houri, comme les houris de l'au-delà. Dans cette dunya, ta meilleure demeure, où se trouve-t-elle? Dans ton foyer. Et dans l'au-delà, la houri, vous savez où est-ce qu'elle demeure? Pourtant, c'est hur al-ain, elle demeure dans une tente. Regardez cette belle comparaison. Allah nous dit des houris aux grands yeux noirs, chastement retirés dans leur gynécée. Qu'est-ce que le gynécée? C'est tout simplement un habitat qui est réservé aux hur al-ain, des sortes de tentes. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans le Coran, waqarna, regardez ce qu'il vous dit. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Demeurez dans vos foyers, ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période, de l'époque pré-islamique. Et regardez ce qu'il vous dit aussi Allah subhanahu wa ta'ala. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Souvenez-vous des versets d'Allah qui sont récités dans vos foyers et des paroles pleines de sagesse qui y sont prononcées. Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui de réciter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, de prononcer ces paroles de hikmah et de sagesse? Qui le fait aujourd'hui? Et ces foyers aujourd'hui dans lesquels vous vivez, même si ce sont vos maris, vos parents, vos frères, qui en sont les locataires, qui en sont les propriétaires, ils vous appartiennent. Allah subhanahu wa ta'ala vous les a appropriés. Et si la femme aujourd'hui, elle est amenée à sortir pour X raisons, elle doit préserver son regard, préserver sa pudeur. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la pudeur est un pilier important dans notre religion, chez l'homme et la femme. Mais il a plus accentué chez la femme, car ça peut être une source de tentation, comme je vous ai expliqué précédemment. Je vais vous donner quelques exemples d'adoration où la femme doit se préserver plus que l'homme. Et on va voir quelles sont les sagesses. Une femme, par exemple, lorsqu'elle prie, elle doit davantage regrouper ses membres, contrairement à l'homme. L'homme, par exemple, il peut faire l'adhan, la femme non. L'homme donne le sermon du vendredi, la femme non. La talbiya du hajj, l'homme l'effectue à voix haute, la femme l'effectue à voix basse. Pourquoi, par exemple, elle ne court pas entre les deux lumières vertes durant le sa'i, lorsqu'elle fait le petit pèlerinage? Pourquoi, durant le tawaf, elle ne découvre pas son épaule, comme le fait l'homme? Pourtant, ce sont des adorations dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Mais
en a privé les femmes. Vous savez pourquoi? Dans le but de la préserver, de l'honorer. Mais aujourd'hui, vous avez des féministes, vous avez des libéraux qui veulent soi-disant élever la femme, la libérer soi-disant d'un patriarcal. Pourquoi en réalité? Tout simplement pour la vendre à vil prix à la société. Avant, peut-être que la femme a été sous l'autorité d'un homme qui pouvait être son père, son frère ou son mari. Et petit à petit, en réalité, elle devient sous l'autorité de n'importe quel homme. Des hommes malveillants, des hommes qui ont de mauvaises intentions. Et étant donné qu'aujourd'hui, énormément de sœurs s'exposent dans les réseaux sociaux, j'en profite aussi pour faire un rappel aux frères qui vont accuser nos sœurs chastes d'adultère, de fornication, et tout cela sans preuve. Vous savez, ce type de parole, si vous étiez sous l'époque de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, vous seriez fouetté. Peut-être 40 jusqu'à 80 coups de fouet. Tout simplement pour avoir diffamé la chasteté d'une femme. Donc ce qu'on conseille à ces gens-là, c'est dans un premier temps de s'occuper de leur foyer, de s'occuper de leur mère, de s'occuper de leur sœur, de s'occuper de leur fille et de s'occuper de leur épouse avant de s'occuper de personnes qui ne les concernent pas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. C'est-à-dire, pour parfaire ta religion, l'une des meilleures voies, c'est tout simplement de ne pas t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum.